Shalom à tous, bon après-midi, que le Seigneur vous bénisse une fois de plus de partout. Vous êtes en train d'écouter ma voix. Nous allons poursuivre notre étude sur les 10 commandements. La dernière fois, bien aimé, nous avons étudié le 5e commandement. Nous avons vu que le 5e commandement nous demandait d'honorer nos parents. Le 5e commandement dit « Honore ton père et ta mère ». Alléluia. Et nous avons vu que, bien aimé, ce commandement est accompagné d'une grande promesse afin que tu vives longtemps sur la terre. Donc, ce commandement, bien aimé, s'accompagne d'une grande promesse. Lorsque tu obéis à tes parents, bien aimé, ta lampe ne s'éteint pas facilement. Alléluia. Donc, bien aimé, dans ce commandement, nous avons vu qu'il faut donner du respect à nos parents. Nous devons les honorer parce qu'ils sont nos parents. Ce sont eux qui nous ont mis au monde. Ils ont le droit sur nous. Alléluia. Même devenus vieux, on ne doit pas les abandonner, mais on doit être courtois avec eux, bien aimé. Alléluia. Donc, on doit les accepter tels qu'ils sont. Nous allons poursuivre le 6e commandement qui nous dit « Tu ne commettras point de meurtre, bien-aimé ». Ceci est dans le livre de Exode 5 à partir du verset 21. « Tu ne commettras pas de meurtre ». Ce commandement nous demande de ne pas répandre le sang, bien-aimé. Un sang innocent, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un, bien-aimé. Tu n'as pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Pourquoi? Parce que la vie est sacrée. Et la seule personne qui peut décider ôter la vie de l'autre, c'est Dieu. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas ce droit. Toi qui ôtes la vie des gens bien-aimés, même si ce n'est pas la sorcellerie, mon frère, ma soeur, il faut te repentir. Parce que si, bien-aimé, tu meurs dans cet état, c'est l'enfer qui t'attend. Peut-être que tu peux dire, moi, je n'ai pas encore tué mon prochain, mais bien-aimé, même si tu as déjà avorté, c'est un crime. C'est un crime et tu dois demander pardon à Dieu parce que tu as versé le sang. Et le sang de cet innocent crie contre ta vie depuis des années. Il y a certaines personnes qui prennent des avortements à la légère. Mais demain ou après-demain, lorsque leur vie sera bloquée, ils vont commencer à se poser des questions. Je ne comprends pas ma vie. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi j'ai tant de blocages? Pourquoi je n'arrive pas à trouver le mariage? Pourquoi, bien aimé, c'est parce que tu as eu à avorter une fois. Parce que tu as eu, mon frère, ma soeur, à verser le sang. Et si tu te reconnais, bien aimé, dans ces affaires, dans cet effet, dans ce fait, il faut vraiment te repentir. Il faut demander au Seigneur de te pardonner. Toi qui t'es déjà suicidé, bien aimé, qui a même eu l'intention de te suicider, tu es un meurtrier. Alléluia. Toi qui pratiques l'euthanasie, c'est-à-dire c'est une technique, quand on parle d'euthanasie, on parle d'une technique qui permet d'amener une personne qui est vraiment en souffrance à se donner la mort. Lorsque tu fais de ces choses bien aimées, tu es un meurtrier et tu dois demander pardon à Dieu. Même si tu aides quelqu'un à pratiquer l'avortement, tu es un meurtrier et tu dois demander pardon à Dieu. Alléluia. Et bien aimé, qu'est-ce que Jésus-Christ maintenant va dire dans le Nouveau Testament concernant ce commandement? Nous allons le lire dans le livre de Matthieu 5 à partir du verset 21 que je vais lire ici. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui le dit imbécile passera devant le tribunal et celui qui le traite de fou est bon pour le feu en enfer. Alléluia. Jésus va reprendre ici ce commandement dans le Nouveau Testament. Il va dire que vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres que tu ne commettras pas de meurtre. Mais lui, il vient dire, bien aimé, que celui-là qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Alléluia. Nous voyons ici, bien aimé, que même la colère, tu peux dire que peut-être toi, tu fais passer la colère, bien aimé, la colère. Alléluia. Parce que dans des états de colère, bien aimé, tu peux te retrouver en train de causer un meurtre, en train de faire quelque chose sans t'en rendre compte. Voilà pourquoi également dans Éphésiens 4, verset 26, Jésus va dire, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et ne laissez pas que le soleil se couche sur votre colère, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas donner l'accès au diable. Le diable, pour détruire nos vies, le diable, pour œuvrer dans nos vies, il cherche seulement que nous lui laissons des portes. Une fois qu'il trouve une porte grandement ouverte, qu'est-ce qu'il fait? Il va entrer. Et lorsqu'il entre, mon frère, ma soeur, ce sont des dégâts qu'il cause. Donc, bien aimé, soyons vigilants, comme la parole de Dieu nous demande de rester vigilants, de veiller. Alléluia. De ne même pas permettre, bien aimé,
au diable d'avoir accès à nos vies. Nous devons veiller en tout temps, en tout lieu. Même si tu te mets en colère, même s'il arrive que tu te fâches à longueur de journée, bien-aimé, avant que le soleil ne se couche, prends la peine de te réconcilier, de demander pardon. Ça ne coûte rien. Dis à ton frère, mon frère, vraiment, je suis désolée, pardonne-moi pour ce qui vient de se passer. Bien-aimé, c'est tout. Que de passer le temps à garder rancune aux gens. Bien-aimé, la rancune va t'amener où? Toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que quand tu as fait quelque chose depuis des années, tu ne fais que remuer cela. Quand tu vois la personne, il y a une haine qui monte dans ton cœur. Tu vois la personne, tu es amer dans ton cœur. Bien-aimé, si tu meurs dans cet état, mon frère, ma soeur, c'est l'enfer qui t'attend. Si tu meurs dans cet état, le Seigneur va te demander cela, bien-aimé. Pourquoi est-ce que tu étais en colère? Même si tu comprends que non, telle personne a tué ton frère, telle personne a tué ta mère. Bien-aimé, ton ennemi, ce n'est pas celui-là. Ton ennemi, ce n'est pas ton prochain. Ton ennemi, c'est le diable. Ne regarde pas ton prochain comme ton ennemi. Quel que soit ce que ton prochain t'a fait, bien aimé, ne regarde pas ton prochain comme ton ennemi. Dis-toi que ton ennemi, c'est le diable. Celui-là qui ne veut pas que nous avancions, c'est lui notre ennemi, mais ce n'est pas notre prochain. Ce n'est pas ton prochain qui est ton ennemi, bien aimé. Tu dois avoir des bonnes relations avec ton prochain. Voilà pourquoi Jésus va dire aux pharisiens que voilà le commandement nouveau. Premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que nous sommes appelés à vivre dans la société avec notre prochain. Et nous devons nous supporter les uns les autres. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de vivre dans la société, mais nous le devons en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons bien aimer vivre avec notre prochain dans la société. Nous devons nous respecter. Nous devons nous aimer. Alléluia. Et non pas passer le temps à nous critiquer. Et non pas passer le temps, mon frère, ma soeur, à nous quereller. Non, ce n'est pas bien, mon frère. Jusqu'à vouloir la mort de l'autre. Il y a certaines personnes qui aiment entendre que leur frère est dans le malheur. Il y a certaines personnes qui aiment entendre que voici ce qui est arrivé de mauvais à mon frère, à mon prochain. Bien aimé, si tu es du genre de personne, il faut te repentir parce que ce n'est pas une bonne chose. Ce que tu dois solliciter pour ton frère, c'est son bien et non pas son malheur. Alléluia. Donc, bien aimé, ce commandement nous amène également, alléluia, à chercher l'amour les uns les autres. Car la Bible dit dans 1 Jean 3, verset 15, quiconque hait son frère est un meurtrier. Alléluia. Bien aimé, si tu as la haine dans ton cœur, quand tu vois ton frère, sache que toi-même tu es un meurtrier. Tu vas dire non, je n'ai jamais tué. Mais bien aimé, ton cœur est comment avec ton frère? Ton cœur est comment avec ton prochain? Tu es un meurtrier. Il faut te repentir. Il faut dire à Dieu qui te délivre, bien aimé, de cet esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que des pareilles personnes ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Si véritablement tu veux entrer dans le royaume des cieux, bien aimé, tu dois avoir un cœur pur. Car la parole de Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et avoir un cœur pur, bien aimé, c'est regarder son prochain comme toi-même. Avoir un cœur pur, ce n'est pas pratiquer le péché, bien aimé. C'est vivre dans la sanctification. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, demande au Seigneur ce jour de te donner un cœur pur. Un cœur qui aime. Un cœur qui supporte l'autre, bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne soirée. Ciao.